Schaff. Bonjour Patrick. Vous êtes hypnotiseur depuis 10 ans. Alors, je vais rajouter une petite rectification. Je suis praticien d'hypnose ericksonienne. Hypnothérapeute si tu veux. Tout en sachant que ça n'est pas thérapeute, qui est un titre qui est protégé. Donc hypnothérapeute, c'est plus faire de la thérapie avec de l'hypnose. Maîtriser la méthode thérapeutique hypnose. D'accord. Oui. Ça fait 10 ans que je pratique ce métier d'hypnothérapeute. Ok. Et alors, que feriez-vous pour une personne qui vous consulte parce qu'elle souffre du stress ? Alors, le stress, c'est un petit peu délicat dans le sens où ça peut être un outil. Il y a beaucoup de gens qui estiment que le stress, c'est un de leurs meilleurs moteurs. Ces personnes sont pas tout à fait dans le vrai, je dirais, de mon point de vue. Par contre, elles ont structuré un moyen d'obtenir des résultats avec le stress. Et ça, c'est une bonne chose. Pour les clients, en fait, qui ont tendance vraiment à se sentir extrêmement débordés par leur stress, avoir les jambes coupées, en règle générale, l'intervention en hypnose consiste à leur faire prendre conscience que tout ça, ça dépend des moteurs de la motivation. En fait, le stress dépend énormément des moteurs de la motivation. Alors, j'utilise des mots très compliqués pour faire très intelligent. En fait, quand je parle de moteur de la motivation, je parle de la carotte et du bâton. Ce qui sert à motiver une personne. L'être humain, l'être vivant, est programmé à un niveau inconscient pour fuir en permanence la douleur et rechercher le plaisir en permanence. Si je mets la main sur une plaque chauffante, en règle générale, j'ai pas besoin d'y penser, la main part toute seule. J'ai pas le temps de me dire ça va brûler, je devrais peut-être la retirer, là peut-être, non. La main part toute seule. Alors, projetons-nous un petit peu comme des bons sauvages dans la nature. On est des Cro-Magnons, il s'agit de survivre. Alors, fuir la douleur, ça se traduit par fuir le froid, fuir la faim, fuir les prédateurs. Rechercher le plaisir, c'est rechercher un endroit chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui va pérenniser l'espèce, tout ce qui va faire qu'au quotidien, on fait ce qu'il y a à faire. Alors de nos jours, on oublie un petit peu que le mode fuir la douleur, c'est un mode turbo. C'est en rien quelque chose d'anodin. Il y a un lion derrière nous, il veut nous manger. Donc c'est ce qui s'appelle un mode panique. On ne peut pas faire les choses en dilettante, si vous voulez. C'est pas le genre de moment où on va regarder à gauche, à droite, regarder le paysage, papoter avec les voisins. On est plutôt en train de balancer toutes nos ressources pour lui échapper au lion. Déjà, on peut noter que ce mode panique, en plus de générer énormément de stress, c'est pas un mode qu'on utilise pour faire les choses bien. On fait pas les choses pour qu'elles soient bien faites, on les fait pour avoir la paix, pour se sauver soi-même. Alors qu'est-ce qui se passerait par exemple si au bout d'un moment on n'a plus d'énergie puisqu'on a tout consommé et que le lion est toujours derrière nous? On se fait attraper. Ou symboliquement on se fait attraper. Disons que ce qui se passe dans la réalité, c'est comme on n'a plus d'énergie, on rentre dans une phase de dépression. Et ensuite ça génère un burn-out, le corps dit stop. Alors comprenons-nous bien, ce moteur sur la douleur il est exceptionnel quand il s'agit de défendre notre vie. Mais dans notre vie de tous les jours, on peut difficilement l'utiliser sur une longue durée, ce moteur. Donc c'est loin d'être le plus adapté. De nos jours, il vaudrait mieux fonctionner un petit peu plus au plaisir, avoir du plaisir à faire ce qu'on a à faire. Et en fait, l'intervention en hypnose, ça va être justement de permettre de redécouvrir ce moteur plaisir. En fait, les clients qui viennent me voir parce qu'ils sont beaucoup trop sujets au stress, je les reprogramme pour que le stress, en fait, le fonctionnement à la douleur, ne se déclenche dans leur vie que quand il y a un enjeu vraiment phénoménal, quand leur vie est vraiment en danger. Et pour tous les autres moments de leur vie quotidienne, plus agir au plaisir. Donc le plaisir d'apprendre quelque chose d'utile, le plaisir de faire quelque chose qui va nous rendre plus compétents. Milton Erickson avait une façon de voir la vie que j'aime beaucoup. En fait, quand la vie lui emmenait quelque chose d'un petit peu compliqué, donc Milton Erickson, l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, quand la vie lui emmenait quelque chose d'un petit peu compliqué, il disait chouette des problèmes, on va pouvoir progresser. Donc il élevait son niveau de confiance naturellement pour faire face à tout ce que la vie lui envoyait. Donc si on fonctionne comme ça, on s'aperçoit que le stress ne sert à rien. On peut juste se contenter d'agir et de faire les choses au fil de l'eau, en ayant un maximum de plaisir à les faire, le maximum possible de plaisir à les faire. Et quand on est programmé comme ça, plus rien
En fait, on ressent plus de stress. On a plutôt tendance à fonctionner à l'excitation. Voilà. Merci, Jeff.